Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau format baptisé « Réussir son installation en franchise ». Pour ce premier épisode, nous allons nous concentrer sur la meilleure méthode pour bien choisir son réseau de franchise. J'ai la chance d'être accompagné pour cette première partie par Florence Soubeyran, responsable franchise chez Banque Populaire. Florence, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la franchise tout d'abord ? Alors la franchise, c'est en fait un modèle économique qui permet le développement en réseau d'entreprises pour une coopération commerciale et des liens juridiques, mais sans aucun lien capitalistique. Et donc le franchiseur va transmettre aux franchisés trois choses. Les trois piliers de la franchise, ce sont d'abord la marque, donc il y a une marque unique exploitée par l'ensemble des entreprises. La transmission du savoir-faire du franchiseur au franchisé, qui va se faire via la formation initiale, et puis l'assistance permanente du franchiseur à tous ses franchisés. Donc ça permet pour des franchisés de créer leur entreprise, ce sont des indépendants, qui vont s'installer en réitérant une réussite. La rentabilité du modèle a déjà été démontrée par le franchiseur. Et je développe ce modèle économique sur une nouvelle zone géographique. C'est un modèle qui a déjà été dupliqué, c'est ça ? Tout à fait. C'est une duplication d'un modèle qui a déjà été éprouvé et qui a démontré sa rentabilité. Je vous remercie Florence. J'ai été rejoint par Gabriel Biderman de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Gabriel, bonjour. Bonjour. Comment choisir une bonne enseigne, Gabriel ? Alors, il est primordial aujourd'hui de bien choisir sa future enseigne, car c'est une enseigne avec laquelle on va passer beaucoup de temps. En moyenne aujourd'hui, on peut dire que lorsqu'on sélectionne une enseigne, on y travaille avec en moyenne 12 années. Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Il faut avoir de la conviction, il faut avoir de l'envie, il faut vraiment se dire c'est l'activité dans laquelle vraiment je veux m'épanouir et je veux me réaliser. Un conseil, rencontrer les concurrents de l'enseigne afin de challenger l'enseigne qu'on a sélectionnée et se renseigner vraiment sur le projet. Il ne faut pas hésiter à rencontrer les franchisés de ce réseau. Pourquoi ? Ne pas hésiter à les questionner, à savoir qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été difficile dans leur activité, qu'est-ce qui a été différent. Le tout est d'avoir vraiment l'ensemble des informations qui vont vous conforter dans votre choix de franchise. Est-ce qu'on peut profiter également des journées découvertes ? Bien évidemment, beaucoup de franchiseurs proposent des journées de découverte. Cela vous permet de connaître non seulement le fonctionnement de l'enseigne, les différents mécanismes, mais surtout de valider votre choix. Je vous remercie Gabriel. Merci. J'ai été rejoint à présent par Armelle Rösterholz de la Banque Populaire Val-de-France. Armelle, bonjour. Bonjour. Armelle, comment bien s'entourer ? Alors, il est primordial de solliciter le banquier suffisamment tôt dans la démarche d'installation pour pouvoir se conforter en fait sur le choix de l'enseigne, notamment par rapport à l'apport nécessaire pour pouvoir démarrer son activité. Les enseignes n'ont pas toutes les mêmes besoins et en effet, en fonction du montant de disponible que l'on a, on ne pourra pas s'engager sur certains projets. Ensuite, il va falloir solliciter un juriste qui va vous permettre de décortiquer un petit peu le DIP, de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de ce document précontractuel, vérifier quels sont les engagements réciproques du franchisé et du franchiseur et de vérifier qu'il est équilibré. C'est très important et c'est important dans la durée en fait, de la collaboration. Ensuite, il faudra également se trouver un expert comptable qui pourra préparer le business plan avec les chiffres qui auront été transmis par le franchiseur, puisque c'est très important de solliciter le franchiseur pour le plan de financement type d'une part, mais aussi des réalisations des autres franchisés du réseau pour que l'on puisse corroborer les chiffres les uns avec les autres. Et puis, important également, et je pense que ça c'est plus pour se rassurer sur l'activité que l'on veut développer, c'est de faire faire une étude de marché approfondie du territoire sur lequel on souhaite s'implanter. Je vous remercie Armelle. C'était la fin de ce premier épisode. N'hésitez pas à aller consulter les 2 prochains.